Et oui les amis, on se retrouve une semaine après, là où on s'était laissé. Deux propositions d'emploi. Alors j'ai avancé un peu la partie tout à l'heure pour aller voir ce qu'on nous proposait. Voici les deux seuls clubs de toute façon qui nous proposent quelque chose. Saint-Alban, Dartford. Euh, Parmi les autres candidatures déposées, eux ont refusé. Je ne sais pas pourquoi, mais tant pis pour eux. Eux aussi, les petits bourgeois là, on n'était sans doute pas assez bling bling pour eux. Eh bien, qu'ils aillent se faire, voilà, cuire un œuf, dirons-nous. Et donc j'ai pu comparer un peu les effectifs de ces deux équipes, Dartford, Saint-Alban, deux clubs, on va dire, de la périphérie londonienne, dirais-je, même si Saint-Alban est un peu plus excentré au nord, si je dis pas de bêtises. Euh, Assez intéressant. Dartford, belle assise défensive, mais alors vraiment une catastrophe au niveau du milieu de terrain et de l'attaque. Mais des joueurs assez polyvalents qui auraient pu nous permettre de corriger ça, c'est-à-dire des mecs capables de jouer et en défense et au milieu. Euh, je sais pas, j'ai été un peu moins hypé. Saint-Alban, j'ai pas regardé en détail l'effectif, mais je pense que je vais aller là-bas et on va pouvoir étudier ça ensemble. Au niveau du salaire, je crois qu'il n'y avait pas grande différence entre les deux clubs. Au niveau de l'engouement populaire, je crois qu'il y avait 50 abonnés de plus ici, d'ailleurs. 50 abonnés de moins, du coup, dans l'autre club. Puis on va découvrir tout ça. Mais je pense que ça peut être intéressant de voir ensemble comment moi je m'y prends, sachant qu'il y a énormément de façons de fonctionner différentes de celles que moi je fais. Le seul souci que j'ai avec ce club, c'est qu'il y a trois mecs prêtés. Les trois jeunes prometteurs sont prêtés. Du coup, ils partiront à l'issue de la saison. Mais bon, on s'en fout. De toute façon, il y a tout à faire. Et on va s'y mettre dès maintenant. Alors, nous allons refuser. Merci, hein. Merci pour tout, Dartford. Hein. Vous avez voulu nous sortir de la merde et de l'alcoolisme. C'est trop gentil. Mais, nous avons décidé d'aller ailleurs. Adieu. Hop, on annule. Et Saint-Alban, alors, dans l'entretien qu'on avait eu au préalable, précédemment, dirais-je, on avait demandé à avoir un budget disponible pour changer l'effectif. Le staff technique, excusez-moi. Euh, c'est le cas ici. Donc, suite à votre entretien, nous vous proposons blablabla d'effectuer les changements au sein de l'équipe technique du club. On va aller voir, comme ça, suggérer les changements, et là, on va avoir accès au staff déjà en place. Donc, on peut voir un entraîneur adjoint, un préparateur. Donc, préparateur, là en l'occurrence, c'est un entraîneur des gardiens. Ça aurait pu être autre chose, un préparateur physique, un préparateur tout court, donc que ce soit offensif tactique, défensif technique, enfin bref, on verra les détails tout à l'heure. Un responsable des kinés, un kiné, une kiné, pardon, et une kiné aussi, mais pour l'équipe U18. Ici, 0 sur 1, vous voyez, ça c'est ce qu'on peut recruter. Donc on a par exemple au niveau du recrutement, on a la possibilité d'avoir deux recruteurs, on ira voir tout à l'heure en fonction du budget qu'on a et des CV disponibles, si j'ose dire, parce qu'il n'y a pas que nous hein, qui sommes dans la merde à rechercher du travail et à vouloir se sortir de la dépression. Donc actuellement, un entraîneur adjoint avec un salaire de 1K seulement par mois. Ça va, les salaires sont ridicules, hein, on va pas se cacher, mais c'est du semi-pro de toute façon. Donc, on espère que ce bon vieux John a à côté, je sais pas, un taf de restaurateur, d'assistant social, de professeur des écoles, de que sais-je. Bref, on s'en bat la race. John, qu'est-ce qu'il vaut? Donc, on va regarder son historique. Ok, ok. Donc, il est là depuis un an seulement. C'est un petit jeune. Entraîneur adjoint, ça c'est son poste actuel, même si à la base c'est un entraîneur. On voit ici en vert le poste qui lui convient le mieux ou qu'il préfère, je sais plus la différence, mais on s'en fout. Entraîneur adjoint. Les trois attributs ici grisés sont ceux qui correspondent justement à ce poste. Donc c'est ça qu'il faut étudier en priorité. Gestion des personnes 6, évaluation du potentiel 5, évaluation des joueurs 2. C'est très bas, c'est vraiment nul. Franchement, c'est nul à chier. Ça, c'est important. C'est important parce que quand vous allez arriver dans un nouveau club, que vous connaissez pas du tout les joueurs en place, ce qui est mon cas, plus ces attributs sont bas, plus les notes
qu'on va mettre à vos joueurs seront fausses en fait, seront biaisées. Et du coup, nous, on a besoin de savoir quel joueur est un top joueur de la ligue ou au contraire est une énorme merde avec un potentiel ridicule et qui pourra même pas être titulaire dans un club de D6. Nul, enfin, il est nul quoi, tu vois. On a besoin de savoir ça, tu vois. Donc, lui, ce monsieur-là, John, bah, je suis désolé pour lui, mais le football, c'est terminé. De toute façon, 62 ans, merde, j'ai envie de dire place aux jeunes. Il y en a ras le cul, des petits Gendridéo avec la barbe bien taillée, là. Moi, ça me saoule, là, Gabriel Attal et compagnie. Stop, quoi, merde. On a besoin de gens compétents, des gens avec des idées nouvelles, du neuf, allez, de l'ambition. Il en a, Attal. Bon bref, on va pas parler de ça en fait, on s'en bat la race, puis on n'a pas envie de se faire censurer notre vidéo, merde. Donc, hop, on décoche, ce monsieur sera viré. Ici, alors si je recoche, vous avez vu que ça a bougé ici. Compensation versée, là on est à 0 parce qu'on a encore licencié personne. Le budget de compensation, c'est les 57 000 euros qu'on a là, disponibles pour mettre fin à ces contrats-là. Si on a envie. Donc lui, on décoche, on le vire en gros, et hop, 10 000. Il y a déjà 10 000 sur ces 57 000 de dépensés. Donc, quand vous arrivez dans des nouveaux staffs, que vous voulez vraiment faire un gros tri, je sais pas, moi vous êtes en Bundesliga par exemple, vous avez des clubs qui vont vous proposer 5 millions d'euros pour faire ça là. Tellement il y a de gens dans les équipes techniques, etc. Bon, là on a 57 000, c'est déjà pas mal, même très bien je trouve, pour un club de D6. On a Peter Russell, désolé pour la prononciation, qui est entraîneur des gardiens, c'est pareil, hein. Franchement c'est pas brillant. 4, 4, 4. Bon, j'ai envie de dire ciao, hein, 61 ans. Désolé, alors, je veux pas faire du jeunisme, mais c'est nul à chier, enfin ça dégage. Responsable des kinés, Monsieur David. Bah David il a 9. Alors, c'est peut-être pas cata, mais c'est pas non plus fou quoi. Moi je pense qu'on va dégager tout le monde en fait, hein, à ce niveau-là. Tac, qui est 4, voilà, 4, Elise, sérieux, là, t'as eu tes concours ou non, je crois pas. Sarah Cohen, alors Sarah Cohen, elle a 21 ans, elle est jeune, mais elle est surtout nulle à chier, hein, on va pas se cacher. Donc, hop, donc on a viré tout le monde. C'est-à-dire que là, on va arriver dans un club, on va être littéralement tout seul. On va devoir tout faire. On va devoir poser les plots sur le terrain, on va devoir masser le tibia de machin parce que il s'est pété il y a 3 ans, il arrive pas à s'en remettre, c'est nul. Enfin bref, c'est dur. C'est dur. Pareil, pas de recruteur, donc qui c'est qui va devoir recruter? C'est nous, hein, bien sûr. Bon bref, on va tout faire. Donc on confirme, ça dégage. On avait largement assez d'argent. Mais en tout cas, ça va quand même faire une belle entaille de 37 000, ça fait quasiment un mois de masse salariale du club qui va partir, mais c'est pas grave. On va repartir sur de nouvelles bases. J'ai envie de dire, on n'a rien sans rien, nos pains, nos gains, pas de pain, pas de gain, on confirme, et puis on va signer à Saint-Alban, puis on va voir où ça nous mène. Alors, on continue, ils vont sans doute nous proposer un contrat. Bah non, toujours pas. Ça devrait venir. Chargement extrêmement long, jeu horrible, une catastrophe, toujours pas de proposition de contrat. Au fait, on se demande presque si les mecs veulent de nous. Alors j'espère qu'ils vont vouloir de nous parce que j'ai pas. Non, oui, normalement c'est bon, ils nous auraient pas proposé. Alors voilà, l'équipe de Saint-Alban approche, voyage, au-dessus des vieux volcans. Enfin bref, on va pas la refaire. Salaire 2500, c'est bien. Alors juste pour l'ego, j'ai tendance à aller voir quand même dans l'effectif à combien sont les salaires. Tac, le plus gros salaire il est à 2008. J'ai pas envie de gagner moins que mon meilleur joueur. Ça faut le savoir, c'est moi le chef. Alors c'est moi qui aurai le meilleur salaire pour l'instant, jusqu'à ce qu'on recrute des joueurs un peu plus réputés, etc. Donc on va les négocier le salaire tout à l'heure. Donc, objectif à réaliser, rester dans les limites du budget, bon, ça commence mal vu qu'on a viré tout le monde, mais on devrait y arriver. Accroître la réputation du club, ça se fera naturellement si on a des bons résultats. Terminer en première partie de tableau, c'est bien. Ils nous proposent pas de monter tout de suite. Peut-être la saison prochaine, atteindre les barrages. Ça c'est parce qu'il y a un système de play-off dans ces divisions-là. Être compétitif en coupe, ça, de toute façon, il va falloir essayer parce que c'est ce qui va nous rapporter des ronds, comme on avait expliqué dans la précédente vidéo, les amis. Débutons les négociations. Ok, on a dit 2800 le gars, alors nous on va essayer de gagner 3K. 3K par mois, c'est pas mal. On peut même se trouver une petite baraque dans le coin avec un loyer convenable. Ouais, moi j'aime bien, allez hop.
Ça, on n'a pas de marge de manœuvre, on peut pas négocier plus ou moins, et de toute façon, voilà, ça dépendra des résultats. De toute façon, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'en D5 et D6 anglaise, c'est que des contrats d'un an qui sont ou non renouvelés. J'avais vu ça dans une série, la série Bienvenue à Wrexham, le fameux club de D5 acheté par Ryan Reynolds et compagnie là. Il me semble que c'est des contrats d'un an. Je sais pas s'ils peuvent faire plus. Je pense qu'ils peuvent faire plus, mais généralement c'est comme ça. Tu sais, tu t'engages pas avec des mecs dont on ignore le niveau sur le long terme. Enfin, c'est des contrats assez précaires. Enfin bref. Margaret Thatcher doit être contente et ne pas se retourner dans sa tombe. Cette méchante personne. On va proposer ces conditions. Ils sont d'accord, c'est un accord qui me convient tout à fait. Serrons-nous la main. Eh bien écoute, l'ami, le Covid s'est passé, je me suis lavé les mains il y a 4 jours, on peut se serrer la pince. Finalisé, d'accord? Tac, quitté. Et messieurs, dames, je crois que ça y est, voyage. Voyage recruté par Saint-Alban. Putain, c'est beau. Ah là là. Inexpérimenté de 33 ans. Non mais inexpérimenté, faut pas déconner. Je veux dire... Bon bref, c'est pas grave. Ok. Donc là, on a tous ceux qu'on a virés. Bon, désolé les gars et les filles. Un récapitulatif de ce qu'on est. Club fondé en 1908. Ennemis jurés, on ira voir tout à l'heure, mais c'est eux. Donc si on les rencontre, je sais pas s'ils sont dans notre division, si on les rencontre, on a plutôt intérêt de gagner pour satisfaire le public. Là, on voit qu'il y a plus personne. Donc il va falloir aller trouver suffisamment de gens pour faire le taf à notre place, parce qu'on ne pourra pas tout faire. Niveau de réputation au plus bas, c'est normal. Donc local. Une étoile, c'est local. Donc on est populaire seulement dans la ville, en gros. Super. Prévision des médias, 12e, bah c'est parfait. Sur un championnat de... Allez, il y a quoi 24 équipes, on est 12e, on est pile poil au milieu. Il y a tout à faire. Soit on est nul, soit on est bon, et si on est bon, peut-être qu'on ira au playoff. Est-ce qu'il y a autre chose à voir, un récapitulatif? Non, on s'en fout. Ils ont gagné pas beaucoup de trophées, hein, quand même. Ça, c'est une division inférieure, je connais pas trop. Pareil, bon, c'est des obscures divisions qu'on ne connaît pas. Une vue très bateau de l'effectif, mais on n'a aucun détail dessus, donc on verra plus tard. On voit juste quand même qu'il y a des prêts. Des joueurs qui sont prêtés chez nous et ailleurs. Bah ça, on avait tout vu. Hein. On avait tout vu. Attendre des supporters, atteindre les barrages. Ah ouais, ils sont chauds. Ouais. Être compétitif, bah voilà, face aux rivales, ça c'est ce qu'on avait dit. Et terminer au-dessus de eux en championnat. Donc c'est pareil. Donc eux, ils doivent pas être dans notre division, parce que si nous les affrontons, ça peut être en coupe, à mon avis. Terminer au-dessus de eux, qui doivent être des rivaux aussi. Donc ouais, ça c'est assez bien. C'est vraiment fidèle à la vraie vie. En Angleterre, les derbys, c'est des vrais derbys, quoi. C'est pas le derby de la Garonne ou je sais pas, Rennes-Bordeaux, quoi. Non, pas Rennes-Bordeaux, mais même, je sais pas moi, Rennes-Nantes, quoi. Que dalle. Non, ça, c'est un vrai, c'est des vrais derbys. Ancrage local, respecté. Allez, avançons au lieu de dire de la merde. Organiser une conférence de presse pour vous présenter aux médias, oui, très important. Déjà, un, pour accroître notre réputation. Deux, bah, pour que les gens sachent à peu près à quoi s'attendre avec nous. Confirmons. Et voilà, c'est parti. On est dans le menu du club. C'est parti. Alors, généralement, ce que je fais, c'est une revue d'effectifs dès le début. Dès le début, une revue d'effectifs pour nous permettre de savoir un peu comment on va se débrouiller. Alors d'ailleurs, compliqué. Vu qu'on a viré l'entraîneur adjoint, ici, normalement, tout est marqué en inconnu. Normalement, on a des étoiles. Un système de notation d'étoiles. Alors, je sais pas si je clique résumer les préparateurs. Non, on a vraiment rien, du coup, vu qu'il y a personne. On va essayer de trouver un entraîneur adjoint très rapidement qui va nous noter le niveau actuel, ici, de nos joueurs, et leur potentiel. Bon, à 33 ans, généralement, si tu as 3 étoiles en niveau, tu as 3 étoiles aussi en potentiel. Tu peux pas vraiment progresser à 33 ans. Par contre, le mec en dessous, l'Irlandais, là, de 22 ans, je sais pas, je dis une connerie, il a 2 étoiles, mais il peut monter jusqu'à 5 si c'est un futur crack, tu vois. Bon, on va se calmer. Si t'es un futur crack, bah t'es pas là, hein. T'es pas à Saint-Alban, hein. T'es à Arsenal, t'es à Liverpool, je te fais pas un dessin, tu connais le football autant que moi. Tac. Donc ouais, donc allons tout de suite se chercher un entraîneur adjoint.
On verra les autres, pour le staff, les recruteurs. Là, on voit par exemple on peut avoir 2 recruteurs, un responsable du recrutement, un directeur sportif, etc. On verra plus tard. L'équipe médicale, pareil, c'est urgent, mais moins que de savoir à qui on a affaire au niveau de l'effectif. Donc là, on va prendre un entraîneur adjoint. D'ailleurs, on peut avoir que 2 préparateurs. Ça va être chiant. Ça veut dire qu'on peut ni avoir un préparateur des gardiens, ni avoir un préparateur physique. Il va nous falloir un adjoint et un préparateur qui sait un peu tout faire parce que putain, 2 c'est vraiment peu. On va essayer après de négocier avec les dirigeants. Tiens, bon, on va le faire tout de suite. Dans Vision du club, on peut aller demander aux dirigeants une augmentation du nombre de staff. Tac, préparateur autorisé. Ah non, on peut pas. C'est pour les U21. Aïe aïe aïe. Cela dit, je crois que si on ajoute des préparateurs pour l'équipe U21, tac, ici, même pas. Même pas. Un entraîneur, quoi. Seulement on peut avoir. Putain, c'est pas fou. Bon, il va falloir faire nos preuves. Ouais, c'est vraiment de héros, de zéro à héros là. Hein, putain. Donc on va aller chercher en recherche de staff un entraîneur adjoint. Donc fonction, entraînement, entraîneur adjoint. On a vu tout à l'heure qu'il fallait être bon. Évaluation du potentiel, évaluation du joueur. Et il y avait autre chose, je ne sais plus ce que c'était. On va mettre 10, voir si on trouve du monde. Ok, on trouve du monde. Alors, entraîneur adjoint, on a dit. Entraîneur adjoint, il faut aussi gestion des personnes. Ok. Alors, on va mettre gestion des personnes pour respecter vraiment la trame du jeu. Hein, mais on aurait pu rentrer autre chose, mais on va pas se faire chier pour l'instant. Ok, on a 227 mecs qui ont au moins 10 dans ces attributs-là. On va monter à 11, on va voir. Ok, 12. Ok, 13. Ça réduit, 14. Rui. Ah ouais, les mecs sont chauds. Ok. Donc là, on peut voir que lui, par exemple, il a 16 et 16. Zamalek, Cap-Vert et compagnie, Al Hilal, Benfica, bon, à mon avis, il en a rien à foutre de nous. On va essayer de voir s'il y a un Britannique. Hop. Ou un Français d'ailleurs. On va voir. Tac. Hop. Est-ce que je peux remettre nationalité? Ouais. Est français ou est anglais? Ah oui, non, c'est soit l'un soit l'autre. Ouh. Parfait. Bah écoute, on a que des Britanniques. Ok. On a des mecs qui sont déjà en place. Un à Wilston, un à Bournemouth. Donc lui, autant dire qu'on n'arrivera jamais, mais alors jamais, à l'attirer chez nous. Par contre, lui, il est libre. Il est libre. Il a été entraîneur adjoint en Angleterre. Jamais il voudra de nous. Alors on peut regarder. Hein. Proposition de contrat. Je ne souhaite pour l'instant pas négocier avec votre club. Ok, merci l'ami. Wellsdon, ils sont en quoi? Ils ont une division de plus que nous, donc il ne voudra pas non plus. Donc on va baisser tout de suite les critères. Tac. On va aller voir les mecs qui sont libres. Alors, quand tu veux déloger un mec de son club actuel, tu dois payer. Je sais pas moi. Bon là, j'aurais pas d'exemple parce que les mecs sont dans des clubs vraiment beaucoup plus huppés, mais tac, est-ce que ça marche? Bon, lui, il veut pas, mais en gros, compensation, voilà, compensation. Tu devrais payer, lui, 160 000 euros pour pouvoir le recruter. Autant te dire que sur notre budget de 180 000 euros, solde général vraiment du club, ça va faire beaucoup. 180 000 euros, c'est que dalle, hein. Mais c'est toujours mieux que zéro. Je crois que j'avais commencé une carrière une fois en négatif. Donc bon, on va pas s'en plaindre. Shakespeare, ah ouais, très grand auteur, peut-être qu'il est... Est-ce qu'il voudrait bien venir chez nous, lui? Je pense pas, hein. Ok, il veut pas. Hollande, peut-être le père de... Bon, non. De Tom, hein, peut-être. Mikey, Manchester United, en historique. Il voudra pas venir chez nous non plus. J'essaye même pas. Hein. Bon, hop, 11, 11, 11, 12. Ça me paraît très ambitieux. Hein. On va voir s'il y a des mecs. Faudrait viser un peu moins. Ok, 11, ça m'a l'air pas mal, mais c'est pareil, ils sont trop forts. Ok, on va faire... comment on pourrait faire? On va faire entre. Entre, entre, entre 10... entre 10 et 12, je pense que ça peut être... je sais même pas si on peut prétendre à ça, on va voir. On va voir. Hop, emploi en club, pardon. Tac. Isaac. Français. Congo. 10, 10, 11. Je pense que ça, par exemple, c'est des profils un peu plus accessibles. On va voir s'il n'y a pas mieux quand même. Gislain Printemps. Putain, Gislain Printemps.
Oh, incroyable. J'ai pas trop envie de travailler avec Gislain Printemps, on va pas se cacher. Richard, Riri. Ok, donc 11, 10, 10. Je regarde surtout ça. Hein. Tac. 11, 10, 10. Euh, Handy Todd. Handy Todd. Ok, Millwall. Ok, là il y a une expérience pas mal. Jamie Smith. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, mais il a quand même entraîné dans des clubs un peu plus chauds, patate, et surtout il a des bons attributs ici là, comme on peut voir. Est-ce que lui il serait chaud? Non. Aïe aïe aïe, il n'est pas à la hauteur de mes ambitions. Oh, waouh, il est dur avec nous celui-là. Il est très très dur avec nous. C'était qui? C'était lui? Non, c'était pas lui. Ok, lui on a déjà regardé. Lui, on a déjà lui, il voudra jamais. On essaye quand même. Gislain Printemps, on a dit non. Lui, il voudra pas, mais on teste. Non, ok. Bon, bah, ça va être dans les premiers qu'on a vus. Andy Todd. Andy Todd. Il veut pas. Jamie Smith. Tac, contrat. Il veut pas. Richard Farrell, je crois que j'avais. Est-ce que j'avais essayé? Il veut pas. Bon, bah, c'est bien. C'est bien. C'est super. Lui, il veut pas. Comment on va se démerder là ça va être chaud. Lui, peut-être lui, là, le français? Ah, il veut pas non plus. C'est super. Bon. Westwood. Ça, c'est un coach normalement. Afghanistan, ah ouais. Punjab FC. Putain, le mec est chaud. Bah, il veut pas. Bah, écoutez, personne ne veut travailler avec nous. Bah, c'est super. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une pause là. Je vais chercher de mon côté parce que c'est un peu chiant. Des mecs qui veulent bien travailler avec nous. En même temps, quand on voit les salaires là, c'est pas surprenant que les mecs veuillent pas venir dans un club de D6. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui fait l'affaire. J'aimerais vraiment quelqu'un qui est 10 en gestion des personnes, 10 en potentiel, 10 en joueurs, pour au moins avoir une belle vision de mon effectif et pouvoir faire une revue d'effectifs un peu convenable. Et sinon, on la fera nous-mêmes, dans tous les cas, de toute façon, on la fera nous-mêmes, en allant voir directement ici les stats de nos joueurs, et je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment moi je m'y prends personnellement. Allez, je me mets en quête d'un entraîneur adjoint, et dès que c'est fait, on voit ensemble la revue d'effectifs. Salut la team, et à bientôt.